J'ai créé et optimisé des dizaines de tunnels de vente pour des clients qui font des dizaines ou des centaines de milliers d'euros par mois. Et dans cette vidéo, je vais te présenter la tier list des tunnels qui, selon moi, ont le plus de potentiel en 2026. On va noter 10 types de tunnels selon un objectif qui est précis, c'est de scaler à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. On va les noter selon trois critères. 1, la complexité de mise en place. 2, la facilité à convertir. Et 3, la facilité à scaler. Ça veut dire qu'on va pouvoir tomber sur des tunnels qui sont faciles à mettre en place et qui convertissent bien, mais qui atteignent facilement un plafond de verre et qui nous permettent pas du coup d'aller chercher les plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Ok, du coup, on va commencer par le low ticket communautaire. Celui-là, je le mets directement en C parce que ce tunnel est horrible. Si vous n'avez pas des centaines de milliers d'abonnés, ça ne sert à rien. Honnêtement, déjà la capacité à convertir en communauté qui est payante, elle est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. En plus de ça, ça veut dire qu'il faut réussir à tenir les gens sur plusieurs mois, plusieurs années, et ça veut dire qu'il faut donner énormément de valeur et qu'il y ait quelque chose qui garde les gens au sein de la communauté, et ça c'est aussi très difficile. Donc celui-là, on va pas trop en parler, c'est quelque chose où on a vendu beaucoup trop de rêves dessus. Pour moi, ça marche uniquement pour les énormes personnes qui ont une énorme communauté, déjà qui est prête à payer. Genre typiquement Iman Gadzhi, Alex Hormozy. Mais les autres, ça ne sert à rien de faire du low ticket, c'est la pire façon de commencer. On passe au deuxième, et là ça va être le low ticket ou high ticket, et là ça change complètement la donne. Parce que là, on va pas être sur du low ticket classique communautaire, on va être sur un low ticket soit par abonnement, soit en low ticket en one shot, généralement ça va être en one shot, qui va convertir vers du high ticket. Et à ce moment-là, je pense que je le mettrai en B. Je le mets en B parce que typiquement, quand quelqu'un va acheter un produit à 17, 37, 97 euros, ça va être forcément plus facile de le convertir en high ticket parce qu'il est déjà passé à l'action une fois chez vous. Donc si vous lui donnez de la valeur en plus de ça, il va passer beaucoup plus facilement à l'action en high ticket. Et à ce moment-là, ça a vraiment un sens d'avoir du low ticket parce que ça nous permet d'aller chercher plus de personnes au début, donc de faire vraiment un top of funnel avec le low ticket. Généralement, on cherche à avoir un tunnel qui est break-even, du coup qui fait plus d'argent que ce qui est dépensé en ads, ce qui nous permet du coup d'avoir que des bénéfices sur le high ticket, alors que vous avez quand même fait des ads. Donc je le mettrai en B. Maintenant, c'est un peu complexe à mettre en place parce qu'il faut faire deux produits différents, plusieurs types de produits, parce qu'en low ticket, forcément, il va falloir faire des upsells, etc. Faut savoir utiliser le low ticket et le high ticket, et ça, les gens ont souvent du mal. Maintenant, pour le call funnel, ça, c'est la masterclass, je vous le mets directement en S. Dans tous les tunnels que j'ai fait, tous les tunnels que j'ai vus par rapport à mes clients, à mes mentors, ou même des gens par exemple aux États-Unis, c'est les tunnels, c'est un des types de tunnels en tout cas qui fait le plus d'argent. Il y a littéralement des call funnels qui font des millions d'euros par mois et c'est pas pour rien. Généralement, du coup, ça va être un call funnel avec une VSL et c'est littéralement ce qui marche le mieux parce que c'est très simple à mettre en place, c'est pas du tout complexe. Enfin, c'est une VSL, une page d'opt-in, une VSL et des closers ou des setters. Et à côté de ça, le niveau de scalabilité, il n'y a pas de plafond de verre en fait. Vous n'allez pas être bloqué à 10, 20, 30, 50, 70 cas par mois avec un call funnel. Bien sûr, il faudra l'optimiser, je dis pas que c'est facile. Maintenant, pour moi, c'est l'un des funnels qui a le plus d'opportunités parce qu'il est là depuis quelques années maintenant et il le restera encore pendant plusieurs années parce que c'est l'un des meilleurs moyens de vendre, pardon, c'est en appel. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, allez, vous savez quoi? Lead Magnet. Alors lui, sans surprise, on va le mettre directement en D. Pour moi, c'est le pire truc à faire. Donc les anciens tunnels type Lead Magnet ou tiens, voici un petit PDF de 5 idées de business à faire. Non, pour moi, ça marche plus. C'est le pire truc, c'est pas scalable. Vous n'allez pas faire des centaines de milliers d'euros avec, honnêtement. Donc je le mets en D directement. Maintenant, webinaire. Webinaire, je le mets directement en A parce que j'en ai fait des webinaires, parce que c'est une très bonne méthode. Ça marche encore. Maintenant, il y a beaucoup de personnes pour qui ça marche pas. Et le marché est en train d'évoluer, les gens ont de moins en moins confiance, les gens sont de plus en plus habitués au webinaire, ils savent qu'ils vont se faire vendre à côté, et donc ils ont besoin de plus de temps avec vous. Il y a une théorie très simple qui dit que vous avez besoin de 5 à 7 heures avec le prospect, ou en tout cas de contenu que le prospect va avoir de vous, pour qu'il commence à vouloir passer à l'achat. Alors qu'en webinaire, généralement, on va être entre 1 heure et 2 heures. Si vous êtes que sur du trafic froid, c'est plus compliqué. Alors attention, c'est encore un bon moyen, c'est pour ça que je le mets en A, parce que vous pouvez vraiment aller chercher de bons résultats avec. Maintenant, scaler à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec seulement des webinaires, c'est compliqué. Le prochain qu'on va prendre, c'est le social funnel. Social funnel, honnêtement, je pense que je le mettrai en B, parce que c'est une bonne chose. On respecte quand même le truc de chauffer, comme on s'était dit là, avec les 5 à 7 heures de contenu. Les personnes vont vraiment avoir un cycle de vente qui est plus long, mais d'un côté, c'est un désavantage. Parce que contrairement à un webinaire où ça va être 2 heures, boum, c'est fini, avec un social funnel, le cycle de vente peut littéralement durer quelques mois. Bon, la plupart des gens, ça va durer quelques semaines ou voire quelques jours. Donc c'est une bonne méthode. Maintenant, pour aller chercher notamment les centaines de milliers d'euros par mois, je me vois mal placer une équipe de 8 setters sur un compte Instagram, typiquement. Ça se fait pas trop, personne le fait, honnêtement. Ok, maintenant, webinaire evergreen. Alors lui, je le mets vraiment en C, allez, je le mets pas en D, mais je le mets en C. Et webinaire evergreen, c'est vraiment le plus gros scam de l'année. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Effectivement, il y a plein de webinaires qui marchent en evergreen. Evergreen, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement avoir un webinaire qui tourne pas en live, comme celui qu'on a mis en A, mais un webinaire que vous avez déjà tourné une seule fois, et maintenant qui tourne, par exemple, tous les jeudis à 18h, sans que vous ayez besoin. Donc, c'est tout automatisé. Moi, je pense que ça, c'est avoir la flemme. Parce que la plupart des gens qui veulent faire un webinaire evergreen, ils ont fait moins de 100 webinaires. Et si vous avez fait moins de 100 webinaires, alors vous n'avez pas optimisé votre webinaire. Donc ça sert à rien de faire un webinaire evergreen, généralement vous n'allez pas être rentable, vous allez ramener personne, parce que votre webinaire n'est pas rentable. Alors certes, il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec, mais par exemple ça va être des Russell Brunson qui, eux, ont bossé leur webinaire depuis des années, qui ont fait des milliers de fois leur webinaire, donc ils arrivent enfin à une version qui est bonne et qui ne va pas être améliorée de 80%. Elle peut être peut-être améliorée de 1 ou 2%, mais pas d'énormément. Du coup, à ce moment-là, c'est une bonne idée. Donc franchement, en termes de complexité, en termes de scalabilité, je vous le mets pas en A ni en S, je le mets en C, honnêtement. Maintenant, on va passer au 3-day challenge. 3-day challenge, je le mets directement en S à côté du call funnel, et c'est pas pour rien qu'avec mon agence, on s'est spécialisé dans ça, c'est parce que ça marche. C'est parce que on arrive sur un cycle de vente qui est assez court de 3 jours. On va pouvoir donner
montrer la valeur qu'on a pendant les 3 jours de live, réussir à avoir les 5-7 heures de contenu avec la personne et le prospect. On a quand même, comme le webinaire normal, une interaction en live avec la personne. C'est pour ça que le webinaire Evergreen, je l'ai aussi mis en C, c'est qu'on n'a pas d'interaction en live avec la personne et les gens cherchent de plus en plus ça. Là, vous pouvez vraiment interagir avec le live, vous allez pouvoir leur donner des exercices, montrer vraiment et donner plus de valeur. Un webinaire de 1 heure ou 2 heures, vous allez pouvoir bosser sur les croyances, les fausses croyances de votre prospect et vraiment bosser sur l'émotionnel, mais pas sur la valeur. Ça veut dire qu'il y en a qui vont être beaucoup être réactifs par rapport à l'émotionnel et qui vont beaucoup réagir par rapport à ça, mais il y en a beaucoup qui ont besoin de faits. Quelle est la valeur que vous allez apporter? Et c'est à ce moment-là que le Fully Challenge se met en place. Parce qu'en Fully Challenge, vous allez apporter beaucoup de valeur, jouer sur l'émotionnel, le cycle devant tes cours. Le petit souci que j'aurais mis sur le Fully Challenge, c'est que c'est compliqué à mettre en place. C'est complexe à mettre en place. Maintenant, la plupart des Fully Challenge, enfin, vous avez que 2 options honnêtement, je vous déconseille de le faire vous-même. C'est soit d'internaliser une équipe chez vous, et ça reste un peu compliqué, soit directement de déléguer une agence comme la mienne. D'ailleurs, vous aurez un petit lien en description. Je vous laisserai aller regarder si vous voulez mettre en place un Fully Challenge et scaler. Moi, je le mettrai en S directement à côté du Cold Funnel. C'est deux tunnels complètement différents, mais qui sont aussi complémentaires. J'ai déjà vu des gens mettre un Fully Challenge 4 fois dans l'année typiquement. C'est pas des rangements, c'est 2 tunnels qui sont complémentaires, qui marchent très très bien et qui vont beaucoup marcher durant les prochaines années. L'avant-dernier qu'on va voir, c'est l'événement physique. Alors l'événement physique, pourquoi je l'ai mis ici? C'est parce que j'ai plus mis ici pour une opportunité. Je le mets en A parce que je pense qu'il y a une opportunité. Tout simplement parce que je parle avec des gens sur le marché français, etc. et je regarde beaucoup le marché US. Le marché US est beaucoup plus ouvert à ce type d'événements et ils sont en avance sur nous. Ils sont énormément en avance sur nous, il y a beaucoup plus d'événements. Maintenant, je pense qu'en France, alors certes, on a déjà des événements, mais d'avoir des événements comme tunnel principal de vente, je pense que ça va te faire de plus en plus en France et que les événements physiques mastermind vont prendre vraiment en popularité. Parce que là, vous vous rendez même pas compte de la force que c'est. Ça veut dire que vous pouvez arriver sur un événement de 3 jours qui est littéralement fait comme un free challenge, mais qui va être en physique. Et la connexion que vous avez en physique n'est forcément pas la même. La valeur que vous donnez en physique n'est forcément pas la même. Vous êtes vraiment dans une ambiance, vous n'êtes pas dans un Discord communautaire, vous êtes dans une maison ou dans une villa avec des gens qui ont le même mindset que vous. Donc la force est énorme, est vraiment énorme. Donc je le mets en A. Je suis pas sûr que c'est super scalable, à part si vous voulez faire vraiment des événements tous les mois, mais c'est beaucoup de stress, etc. Maintenant, je le mets plus en A parce que c'est une énorme opportunité selon moi en 2026 et durant les prochaines années, bien sûr. Dernièrement, je mets le 5 Challenge. Je le mettrai celui-là en A aussi. Pourquoi je le mets pas en S par rapport à un 50 Challenge? Parce que littéralement, un 5 Challenge, c'est plus de temps, plus de complexité technique, plus de stress, alors que les conversions entre un 3-day challenge et un 5-day challenge ne vont pas être énormes. Il n'y aura pas une grosse différence, alors que vous, entre guillemets, perdez 2 jours sur un 5-day challenge. Perdez 2 jours de technique, perdez 2 jours de stress. Alors que pour moi, si vous faites bien les choses, un 3-day challenge, ça peut convertir littéralement pareil qu'un 5-day challenge. On l'a vu, Antoine Banco a fait un 5-day challenge là dans fin septembre, je crois qu'il fait un fully challenge ou début octobre. Iman Gadzhi a fait pareil, il a commencé par un 5, maintenant il va sur un fully challenge. Je crois qu'Alec Henry, il avait commencé par des 5, maintenant il fait des fully challenge. Pourquoi? Parce que c'est moins de temps, le cycle de vente est plus court, vous mettez moins de temps, moins d'énergie, pourtant vous pouvez donner pratiquement autant de valeur. Pour moi, c'est les funnels à voir, c'est le cold funnel, les fully challenge. Vraiment, allez-y à fond dessus. Pour moi, c'est vraiment le truc, il faut pas louper. C'est les 2 funnels que vous devez absolument focus en 2026, le cold funnel et les fully challenge. Encore une fois, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, mais vous pouvez aussi les combiner les deux, ça marcherait très bien. C'était Rémi, si t'as kiffé la vidéo, tu peux t'abonner, tu peux même cliquer dans la description, il y a un petit lien si tu veux qu'on mette en place un fully challenge pour scaler ton activité.